Hein? Alors, on va essayer deux sujets. Un petit sujet qui va être très facile au début, qui est qu'est-ce qui se passe si on a cuit la viande. Donc, on a appris Adar Harishona, on l'a fait. Melicha, maintenant on est au stade dernier, qui après Melicha, il va falloir faire Adacha. Il va falloir laver la viande du sel avec le sang qui est dans le sel. Qu'est-ce qui se passe si on a oublié de laver, et on a fait cuire la viande sans laver la viande après? Bon, ça c'est le premier sujet qui est facile. Deuxième sujet, qui est plus difficile, c'est quand est-ce qu'on peut croire un goy ou pas croire un goy? Est-ce qu'on le croit s'il a lavé? Il dit oui, j'ai lavé la viande, avant de la tremper dans le choulin, il l'a jeté dans le choulin, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va. Alors, il y a d'abord, en tant qu'à, pour Adachar Harona, il y a une halakha qu'on a appris de Shmuel, Molicho Yafé Yafé ou Badicho Yafé Yafé. De là, on apprend la Gemara, elle dit qu'il faut faire Adachar Rishona, Melicha et Adachar Harona. Ça, c'est classique, c'est les Khatrila. Donc, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas fait Adachar Harona? Il y a dans ça 5 shitot. Il y a la shita du Ramban, du Ran, du Réa, qui eux pensent que le sel a brûlé le sang. Je ne sais pas comment ça se passe d'un point de vue biologique, d'un point de vue chimique, mais que le sel brûle le sang, donc il n'y a pas de problème. Bidi Even. Alors qu'est-ce qu'ils disent alors pour le gros sang qu'on a dit qui est certain pizza, parce qu'il y a du sang, c'est du sang des issots et tout. Après, il dit pas que le sang qui rentre dans le sel. Eux, ils considèrent que le sang, après le salage, le sang a complètement brûlé. Ce qui reste, c'est insignifiant. Juste par propreté, ou peut-être les ratrila, de ne pas être sommaire sur ça. Mais c'est que des dînes les ratrila. Le sang, il n'a pas rendu taref. Le sel, il est taref. Le sel lui-même, il est pour les Rambam, peut-être qu'il n'est même pas taref. En tout cas, il n'y a pas assez de sang pour interdire quoi que ce soit. Ça, c'est la chita du Ramban, du Ran et du Réa. Chita du Tour, que non. Il va falloir 60 contre le sang. Excusez-moi, le sel. On va voir pourquoi contre le sel. Chita du Hagadot Ashri, qu'en vérité, il faut 60 contre le sel. Mais il considère qu'il y aura toujours 60 contre le sel. Il dit le sel est tellement, après le salage et tout, après la dissolvation due à la harifout, au sang, etc., il reste tellement peu de sel autour de la viande que tu peux être sûr qu'il y a une chazaka qu'un shishim. Donc tu n'as jamais besoin de vérifier. Il y a une shita qui est comparable, c'est le Ram, qui est la quatrième shita, qui lui pense que c'est pas d'ailleurs qu'un shishim dans la Khatiratzma. Tu n'as même pas besoin de l'alliance de l'eau dans laquelle tu as jeté. Il y a sûrement shishim. Ou bien est-ce qu'il y a shishim entre la Khatira et le bouillon dans lequel tu l'as jeté, ou bien parce que la Khatiratzma, même toute seule, elle a sûrement shishim contre le sel. Et ça, c'est le shidot cool. Et la shita la plus mahmie, qui est le rachal. Mais pas du tout, au contraire, manger, bon appétit. Et si c'est glad kosher, si c'est salé sur la lacha. Donc, la cinquième shita qui est la plus dure, qui dit que s'il n'y a pas shishim contre le sel, toute la viande est interdite, il va falloir shishim contre la viande. On revient sur les 5 shitot. On parle de quelqu'un qui a fait un melicha, qui a fait adacha, qui a fait melicha, qui a fait et qui a oublié de faire adacha harona, et qui a ajouté ça dans le bouillon. 5 shitot. Shita echad, aucun problème, le sang a disparu par l'effet du salage. Ça, c'est le Ramban, le Ran, le Réa. Donc, aucun problème pour aucun problème. Afilou les Khatrila, c'est qu'une khumra be'alma. Shita shnia, le tour, qui est la halacha, on verra, pour le Mechaber, pas dit entre Ashkenaz et Sfaradi, il faut 60 contre le sel. Il faut 60 contre le sel. Alors, pourquoi pas contre le sel? Contre le sel, on va voir. Troisième shita, il faut 60 contre le sel. Troisième et quatrième shita, c'est la même. Effectivement, il faut 60 contre le sel, mais il y a toujours 60 contre le sel. Ou bien il y a toujours 60 contre le sel, parce que la masse de la viande elle-même, plus le bouillon, il y a sûrement 60 contre le sel. Ou même pas. La masse de la viande elle-même, c'est sûr qu'il y a 60 contre le sel. C'est les deux shitotes, avec une variable. Cinquième shita, à l'extrême opposé, la plus mahmir qu'elle marchal, toute la viande est interdite, donc il faut 60 contre la viande. Il faut 60 contre la viande. On va voir. Alors, on va expliquer. Pourquoi d'abord faut-il 60 contre le sel? Pourquoi pas contre le sang? Il y a dans ça 2 shitotes. Une shita, qu'effectivement il faut 60 contre le sang, mais tu ne sais jamais combien de sang. Donc on va considérer que le sel a absorbé à son maximum de volume. Donc on va considérer qu'il faut 60 contre le sel pour annuler le sang. D'accord? Ça c'est la shita du Mechamer, shita du tout. Il y a d'autres shitotes qui disent non, pourquoi il faut 60 contre le sel?
même si tu sais pertinemment que la quantité de sang est inférieure au volume du sel, le sel lui-même est devenu Hanan. Rappelez, on a expliqué ce que c'est le Hanan. Hatirat Atzma, Atzmit Naasin Nevela. Naasit Nevela, ou ça, Hatirat Atzma, Naasit Nevela. Hanan, elle est devenue, le sel, en contact avec le sang, est devenu lui-même assourd, et donc il faut 60 contre le sel. Vous avez dit c'était que les Ashkenazim. Que les Ashkenazim, pas les Sfaradim. Donc, maintenant, pourquoi faut-il 60 contre la viande après le Marshal, le Yamchef Shlomo? Parce que lui considère que le sel est un issour d'avouk, et que s'il n'y a pas 60 contre la viande va devenir interdite. Et donc il faut maintenant, on va dire deux khumra, issour d'avouk et issour hanan. Alors, là, on ne va pas aller trop, on expliquera ça en détail, ce que c'est issour d'avouk. Mais je vous donne un exemple très simple. Vous avez ici un morceau de viande cachère. D'accord? Imaginons que la bouteille est de la viande cachère. Le noir, c'est un ver de terre, qui est arrêt. D'accord? Vous jetez ça dans un bouillon où il y a 60 contre le ver de terre. Mais la bouteille n'a pas 60 contre le ver de terre. Qu'est-ce que vous dites en ça? C'est permis ou pas permis? Oui, permis. C'est un gaz, pas permis. Pourquoi? Parce qu'il prend fou là maintenant. Non, ça n'a aucun rapport avec Hanan. C'est un autre dîme. C'est un dîme que certains pensent qu'avant que le ver de terre soit dilaté dans les 60 de la généralité de la casserole, il va contaminer ce qui est d'avouk. C'est ça l'histoire d'avouk. Ce qui est le éther qui est collé au issour, Le Issour va le contaminer. le contaminer avant d'aller pashtout. Et donc, mais vous avez raison, c'est intéressant ce que vous dites. Alors quoi qu'il a contaminé, on s'en fiche. Après, il va se redilater dans 60, il va être batel. Non, parce qu'il est devenu déjà sourd. On va dire halal. Vous comprenez, c'est en deux étapes. Sauf pour les soirs. Si la viande plus qui est devenue assourde est diluée dans 60 fois sa quantité. Alors tout sera interdit, mais ça restera interdit la viande. Pourquoi? Parce que halal. Parce qu'elle est déjà tombée sur la halal. Donc, vous comprenez? Et si le verre il est moins de 60? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puisque la khatira collée au verre a déjà annulé elle-même la plupta du verre. Très intéressant. Tout à fait. Bon, ça, on reviendra en détail sur l'histoire d'Avouk, c'est très intéressant. Et l'objection que vous avez faite, et aussi une grande discussion, est-ce qu'on ne pense l'histoire d'Avouk que si on pense Hanan? Ça, on verra plus tard. Mais pour le moment, en tous les cas, je vous explique rapidement pourquoi le Rachal pense qu'il faut 60 contre la viande. Parce qu'il considère que la viande n'ayant pas 60 contre le sel, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi vous-même. Pourquoi? Parce qu'elle a et donc il a rendu à sourd la viande, même s'il y a 60 après, la viande est finie. Dans le bouillon. Mais attends 2 secondes, ça c'est contre les avis qui disent qu'il y a de toute manière, il y a 60 fois. Ah oui, complètement. Eux, ils ne pensent pas ça de tout. Ils disent que le Non. sel, il n'est jamais 60. Exactement. Parce que Ceux qui disent 30 fois, je veux bien vous accorder 30 fois. Il y en a qui disent que tout le monde est d'accord qu'il y a au moins 30 fois. Donc si tu as le double de la quantité de la viande, c'est caché avec la Parce que la viande tachérée, il dit que c'est même pas la peine de vérifier. C'est même pas la même idée. Marshall, il va plus loin, il dit c'est sûr que C'est sûr qu'il n'y a pas 60. Ouais. c'est Bien. Bon, ça, c'est une question. La halakha, on n'est pas comme les coups. On ne dit pas qu'il y a vadaï 60. On dit qu'il faut au moins qu'il y a 30. Il faut au moins qu'il y ait 2 fois la taille de la viande. Là, c'est sûr qu'il y a 60. Bien, ça c'est clair. Maintenant, voyons comment a posé le Mechaber Rama. Lisez-moi. Page 2, je ne sais pas comment. Guy Bassar. Attends, dis-moi où c'est. Si. Il gagne du temps à chaque fois quand même. Bassar Shenimnach Velit Vachel Belo Hadacha Acharuna. Tsarich Sheyevo Shishim Kedam Melach Shebo. Alors, il a posé comme qui? Vous vous rappelez? Quel chita des 5? Le tour, bravo. Le tour, on ne dit pas qu'il y a vadaï 60. On ne dit pas non plus comme le Ran qui n'a pas besoin de 60. On ne dit pas non plus comme le Marshal qu'il faut 60 contre toute la viande. On ne dit pas Issour d'Avouk. Mais on dit au milieu, le tour. Qu'il faut 60. Il faut vérifier qu'il y a eu 60 fois plus dans le bouillon que le sel qu'on a obligé de laver. Lis le Rama. Vechol Akdera Mitztarek Shishim. Oh, toute la Kdera, elle est bien. Et Comment il peut dire? tout, ça, il est contre le Marshal. Ouais. Il ne dit pas qu'il faut 60 dans la viande elle-même. Sinon tout est interdit. C'est une coup là. Il pense le Rama de Saint-Abouk. Mais on verra ça plus tard. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. D'accord. Mais Imiesh. Imish Bekdera Kolkar. Comment? Shenimnach Velo Mudar. Akol Sharek. C'est ce qu'on vient de dire. En d'autres termes, s'il y a une quantité de bouillon qui est autant, qui est de volume égal à la viande salée, c'est Vadaï Kashishi. On considère que c'est sûr. Et tout est permis, la viande elle-même.
אפילו הוא שם רק בכלי שני הכל אסור. pourquoi le marque? maintenant j'ai Shambéla, Oh. Tzir, אפילו בכלי שני מבשל. Stop. Ça c'est important parce que le Rama pense que Krishni non mais Vachel. Mais là, quand il y a du sel, le salage et la chaleur, la harifout du sel alliée à la chaleur du Krishni, c'est Mevachel. C'est un ridouche ça. C'est un chidouche. Continue. Donc le Shulchan Aruch ne pense pas. Shulchan, c'est pas évident qu'il ne pense pas. Continue. Bassa Yavesh. בשר יבש, יש להתיר אפילו בכלי ראשון. Devaday Shim Kenegad Amelach Shachech. לאחר שכבר נתייבש. Alors il pense que Bassa Yavesh, du saucisson. Du saucisson, quelque chose qu'ils ont fait sécher très longtemps. Et que maintenant il est devenu complètement sec avec le sel. Et qu'on a oublié de faire Machalara. Yavada et Shishim. Là tout le monde est d'accord que la Khatira Atzma, la Shim contre le sel qui est au-dessus. Très bien. Bien. On va arrêter là pour ça, pour cette noce-là. Non, il y a encore deux sujets. Un sujet, reprenez beaucoup plus loin, parce que là c'est juste après des pirouchim sur le... Si il y a 60 contre le Mélach, le Hé, la petite haute Hé, s'il y a 60 contre le Mélach, mais que tu sens encore le Mélach, alors voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un permis ou interdit? Comment? Moi, je dis que c'est permis. Vous dites que c'est permis. Bravo. C'est permis pour tout le monde. Il faut expliquer pourquoi. Oui, bien sûr. Au hasard, hein. On retient ça ici. Bravo. Vous aurez gagné le rouleau. C'est permis. Pourquoi? Alors, pour ceux qui pensent par Hanan, c'est clair pourquoi. Parce que qu'est-ce que tu sens? Tu sens le sel. Mais le sel est cachère. Il y a 60 fois contre le sang, donc aucun problème. D'autres termes, comprenez? Il y avait 60 fois contre le sel. Je sais qu'il y avait 60 fois, mais je sens le sel. Tu demandes au rab, on vous demande, allô, est-ce que j'ai le droit de manger ça ou pas? Vous aviez 60 contre le sel. On va voir. Maintenant, tu sens le sel. Donc, pour ceux qui disent pas Hanan, il y a un problème? Non. Parce que le sel est moutarde en soi. Donc, ce que tu sens, c'est pas un problème. Et tu me dis, qu'est-ce qu'on fait du sang? Le sang, il a été annulé, puisqu'il y a eu 60 fois la quantité du sel, donc forcément 60 fois la quantité du sang. Donc, pas de problème. On est d'accord? Vous me suivez ou pas? Non, c'est très clair. Vous avez une viande ici, qui a été salée, et on a oublié de faire un achara. On a oublié. D'accord? D'accord? Bon. On prend cette viande, on la jette dans un tchoulin, dans un bouillon, dans un couscous. Si, imaginons le cas, qu'a dit le Rama, ça pesait 100 grammes, on l'a jeté dans 100 grammes de bouillon. Donc on a 200 grammes, donc on a la certitude qu'il y a 60 fois la quantité du sel. D'accord? Donc c'est caché avec Koulalma. Maintenant je commence à manger mon bouillon, je dis mais je sens le sel là, j'ai pas mis de sel moi. Je n'ai pas rajouté de sel, donc c'est sûr que c'est le sel du salage. Ça change. Oh, alors on va te dire, si tu penses pas J'ai un Hanan, deal là maintenant. comment? J'ai un deal maintenant qui me permet de manger. Exactement, vous avez 60 contre le sang, voilà. Non, mais vous sentez le sel. Il y a dit que tout ce qui est David est taimé, c'est pas Batel Béchichim. Par exemple, du poivre Shmita ou du poivre Orla, si vous le sentez, même s'il y a 1000, il faut jeter tout. Alors je sens le sel. Donc si je dis pas Hanan, je dis quoi? Je m'en fiche que tu sens le sel. Le sel, Atzmo, il est cachère. Ce qui était cachère, c'était le sambalois, et le sambalois a été Batel, donc Envaya. Mais si tu dis Hanan, tu devrais dire que c'est interdit parce que tu sens quelque chose qui est interdit. Parce que le sel, il est interdit. Parce que le sel est interdit, et tu le sens maintenant. Mais on dit non. Un grand principe dans Hanan. On a deux niveaux de bitou en fait. On a le sang par rapport au sel, le sel par rapport à la viande, après Oui. la viande par rapport au reste. Oui, mais on a un grand principe dans Hanan. Écoutez bien ce principe. On dit que Hanan, Khati Khatatzman, a Sénévéla. On avait expliqué que, imaginez que vous avez un poulet cachère qui a absorbé une petite pâte de cochon, 10 grammes de cochon, et que là, il y a 100 grammes. Donc, il n'y a pas 60 fois 10 grammes. Donc, tout est interdit. Si maintenant ce poulet tombe dans un bouillon, vous avez besoin de 60 fois 10 grammes ou 60 fois 110 grammes. Quand vous dites 60 fois 110 grammes, c'est que le poulet lui-même est devenu interdit, c'est ça halal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit la chose suivante. On dit, non, un grand principe de halal. Quel est le grand principe de halal? Que la mesoubab ne peut pas être plus mahmir que la siba. Ça veut dire que la cause du issour ne peut pas être moins chamoura, moins grave, que la conséquence du issour. La cause du issour, c'est quoi ici? C'est le sang. Or, le sang, on ne le sent pas. On ne pourra jamais le sentir. Donc, la conséquence, qui est le sel qui était tort, ne peut pas être plus mahmir que la cause. On verra ça. Donc, c'est permis. Même pour ceux qui disent halal. On verra ça, c'est un principe très important. Par exemple, je donne un exemple de Issour Shamen.
Issour Shamen, il est Mefaféa, il monte. Donc un Issour qui n'est pas Shamen, il ne monte pas. Si par exemple vous avez un Issour qui a été balois, quelque chose de Hanan qui était Shamen, mais qui a boléa un Issour Karouche, on ne va pas dire qu'il monte, on va dire que le Issour monte. Parce que comme ce qui va monter, c'est que le Shamen, on ne dit pas Hanan à ce moment-là. On verra ça quand on dira Hanan de temps. Ouais, voilà, il y a des mots, c'est dommage. Karouche, ça veut dire le contraire de Shamen. Ça veut dire, comment dire, Karouche, maigre. Ouais, on dit gras et maigre. Bon, on verra ça. Bien, ça, on a fini ce topic-là qui est très important. Maintenant, je vous pose d'autres questions pour voir si c'est bien clair. Je vous appelle, bonjour monsieur. Bonjour, Arabe. Révision. J'ai oublié de faire un Darwana. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai oublié. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous posez comme question? Ah, je ne dis pas au début. Bon. Voilà, allez-y. J'ai oublié de faire un Darwana. Qu'est-ce que vous posez comme question? Non, il n'y a pas d'Israël. Vous posez quoi comme question? Est-ce qu'on a la grosseur de la viande, est-ce qu'on a chichim par rapport à la viande, donc le mélar et la... Chichim contre quoi vous demandez? Contre le mélar. Il te dit j'en sais rien. Il te dit j'en sais rien. Comment tu lui dis pour vérifier? J'ai mis dans une casserole qui fait le même volume que ma viande. C'est la question à poser. C'est tout. Pour prendre la race, c'est la seule question à poser. Est-ce que vous avez mis votre viande non salée dans un ragoût qui avait le volume égal à la viande que vous avez introduit dedans? La semaine peut venir avant qu'il y ait encore une arborette ensuite, avant qu'il ait... Alors, avant, il est obligé de faire les khatrila. Elle ne met pas de sur les khatrila. S'il a fait avant, on fait maintenant un dara. Ah oui, il faut faire un dara. Non, non. Non, pas comme le tour. Le Mechaber et le Rama disent que comme le tour. Ici, on plie la viande toute seule, sans viande. Alors, on a un gros problème, on n'a pas 60. Tout est à alors, s'il y a de l'eau, il faut qu'il y ait une quantité d'eau équivalente à la viande. C'est sa question. On peut s'éviter, on ne peut plus faire la dra. Non, au fond, il n'y a pas de problème, parce que il faut que ça soit dans un récipient. Non, mais si c'est pas dans un récipient, par exemple dans un plat. Dans un grille? Voilà. Dans un grille, on peut pas. Ça repose sur le plat. Non, parce que ça interdit, tout devient un saut. Il faut l'avoir mis dans une quantité qui est égale à la viande pour avoir 60. Si maintenant il pose la viande telle qu'elle, on l'a mis sur un plat. Comment? C'est rien pour annuler la viande, ça sort. Pour enlever le sel. Le minimum De la quantité de la viande pour avoir à 60 fois la surface de ça. Si je sais que c'est moi, c'est mort. C'est tarif. Tout est tarif, le Kelly, tout est tarif. On est marqué. Ah non, c'est tout, c'est la seule question à savoir. Qui est tarif ou que l'endroit? Non, tout le Kelly est tarif, parce que ça met pachette, tout est tarif. Donc il faut tout cachériser, c'est la catastrophe. Maintenant, si c'est une viande complètement sèche, là on dit que le saucisson, là il y avait 60. On dit qu'il y avait 60 parce qu'on considère que le sel tout est tellement asséché que le sang a disparu, que tout a été évaporé, la liquidité du sang a disparu. Il n'y a plus rien. C'est sûr qu'il y a 60. Même dans le sel? Même le sel, même dans le sel. Non, parce qu'on considère que la viande séchée, elle n'a pas une quantité de sang suffisante pour On considère que la viande, le sang qui a été expulsé et qui a séché, s'est évaporé, il reste une quantité de sang inférieure au volume de la viande. Bien, ça c'est clair. Il y a une autre question maintenant qu'on va avoir. Si je ne sais pas si j'ai fait un dara. Sauf que. Il y en a qui permettent, mais c'est ce cas. Ils disent, sauf que si c'était cachère, que si je l'ai faite ou je ne l'ai pas faite. Et deuxièmement, même si je ne l'ai pas faite, il y a des vues qui permettent, comme le ran, comme le Agot Ashri, qui a sûrement 60, comme ces vues-là. Donc on fait ça, donc on permet les dire. Hein? Ouais. Ça ne dit rien, c'est ce que vous avez fait la semaine dernière, ça? Quoi? La bracha? Il parle de quoi là? Non, la dara, c'est Adara. On ne connaît plus. Bon, on commence un nouveau sujet, là, ça vous allez plus connecter. Maintenant, on a un problème. Est-ce qu'on peut croire à un goy ou pas? Pour les prisons de l'Issou, hein. Est-ce qu'on peut croire à un goy? Il y a un gars qui dit c'est caché. Par quelqu'un, vous avez... D'abord, on fait en général pour avoir dans mes livres. Pour un goût de l'issue. J'en ai le temps, j'espère. Oui. Vous avez, par exemple, un morceau un petit peu de lait qui est tombé dans un ragoût. Vous ne savez pas s'il y a 60 ou pas. D'après le Rambam, on va voir qu'il faut demander au goy, même si vous êtes sûr qu'il y a 60. On verra ça. Mais en tous les cas, est-ce que vous avez le droit de dire à un goy, goûte-moi ça, s'il te plaît. Pour toi, c'est permis. Dis-moi si tu sens du lait. Si tu sens pas du lait, c'est baptême. J'ai le droit de le manger. Quoi? Taïma. On le croit. Le tam. Ça, c'est d'après si on ne sait pas qu'il y a 60.
Il y en a qui disent, même quand tu sais que tu as 60, il faut vérifier avec un goy. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et ça, c'est le Rambam. Pour le Rambam, il faut un goy. Quoi, je sais qu'il y a 60. Donc c'est Ça ne un suffit juif. pas pour le Rambam. C'est un goy. Il faut un goy. Et lui, c'est bon, je sens, c'est interdit. C'est interdit. Parce que, on va voir. Parce que Théima, il est cru. On va voir, quelqu'un, il est cru. Il y a une Gemara dans Choulin qui dit, Amarava. On croit, mais le problème, c'est qu'on a des données objectives. Alors ça dépend. Non, 60, c'est une évaluation des Rabbanan. Ce que vous dites, c'est par rapport à Tata Gava. D'autres choses où les Rabbanan disent, c'est sûr que ça ne se passe pas comme ça. Alors là, on ne le croit pas, contre l'exercice des Rabbanan. Mais 60, c'est une évaluation. C'est une majorité des majorités, mais il peut y avoir des exceptions. Ah, c'est pas une règle absolue. Non, non. Alors, maintenant, Choulin a dit comme ça, Amarava. Mais Reish, relisez ça, voilà, au début, avec Kakasheli, il ne comprenait pas une Mishnah. Rava, il comprenait une Mishnah. Il dit, Kdera, chez Bachel Babassa, Loi Bachel Bachalab. Une casserole dans laquelle on a cuit de la viande, on n'a pas le droit de cuire du lait. Ve'im Bichel, et s'il a cuit, Benotentam, tu le fais goûter. Trouma, Loi Bachel Bacholin, Ve'im Bichel Benotentam. Il disait, je comprends pour la Trouma, on peut le faire goûter à un Kohen. Mais pour Bassa Bechala, comment tu peux vérifier s'il y a du goût? Il ne comprenait pas comment. Après, il a entendu Rabbi Yochanan qui dit Samchina lakfela rama. On a le droit d'être sommaire, de demander à un cuisinier goy s'il sent le goût de la viande. J'ai compris. Donc, c'est comme il a dit Amour Abanan, Betaima, Amour Abanan, Bekfela. Donc de là, on a une source de la Gemara qu'on a le droit de croire un goy. Maintenant, dans quelles conditions a-t-on le droit de croire un goy? Alors là, il y a une grande marque des choses. Il y a Rashi qui dit on a le droit de croire un goy qu'à deux conditions. Un, que ça soit maslat. Quelqu'un sait ce que c'est maslat? Petiar, les filles, tout mot. Ça veut dire qu'il n'a pas, que quand tu lui demandes, il ne sait pas que tu veux, qu'il va te permettre un interdit. Il faut qu'il raconte une histoire. La Gemara, elle raconte que pour permettre une femme dont le mari est mort à la guerre, s'il y a un goy qui raconte, vous savez, j'étais avec Rouven Cohen au Liban, le malheureux, on était là, on a fait la grande télécommande, et tout d'un coup, il a reçu une balle dans la tête, il est mort, sur mes yeux, il est mort. Tu permets sa femme à se marier. Même si c'est un goy, parce qu'il a dit maslat. Mais s'il sait que cette femme, elle attend d'être d'un témoignage pour pouvoir être, plus être aguna, on ne le croit pas. Il faut que ce soit un maslat qui raconte l'histoire, qui dit. Donc il faut être. Il faut pas qu'il sache qu'il y a un intérêt à l'achik. Pourquoi? Ou bien parce qu'on ne veut pas habituer à prendre des édous de goy, ou bien parce qu'au contraire, il va vouloir te faire marchil. On a peur qu'un goy va te faire marchil. Ouais. Donc tout ça, on doit simplement lui dire goûte-moi ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Quel goût tu sens? Tu le fais marcher, et il te dit juste un truc genre culinaire. Il faut maslat, ça s'appelle maslat. Deuxième condition d'après Rachid, ça ne suffit pas maslat. Il faut que ce soit un kfela, un expert en goût. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin des deux? La plupart des gens disent, un, c'est par rapport à la Nehemanout. Pourquoi tu as besoin de maslat? C'est pour le croire. Et pourquoi tu as besoin de kfela, de mumchiyut? Parce que pour savoir de quoi il parle. Et le Cohen, il n'en a pas besoin qu'il soit d'après la Gemara. Le Cohen, on le croit, c'est un juif. On le croit. Aide Nehman Beisourim. Mais la raison pour laquelle on demande quelqu'un de Miktsoi chez un goy, c'est pour qu'il soit capable de discerner. Voilà, c'est Et après, vous venez une coucha devant le Tiferet Yaakov, il prend notre coucha. Et il dit de là, on voit qu'il n'y a pas besoin d'expertise. Puisque le Cohen n'a pas écrit, on a demandé à un expert Cohen, un Cohen expert. Donc il dit pourquoi est-ce qu'il. Là, c'est. Alors il dit non, ça peut être n'importe qui. Ouais, c'est pas ça que je crierais. Pourquoi est-ce qu'alors Rachid a besoin d'un. Pourquoi tu as besoin des deux? Il dit il veut une double sécurité pour qu'il ne mente pas. Un, on veut qu'il soit maslat. Deux, on veut que ça soit quelqu'un qui a peur de mentir, parce que sinon il va perdre sa réputation. Expert. C'est Rachid. Donc les deux, mais c'est une marloquette, attendez, c'est une marloquette. Ce que vous dites, c'est le Tiferet Yaakov. Ah, les bouches, vous savez, le bouches, c'est le Mordechai. Lui dit non. Il répondra à votre couchia quand on parle d'un Cohen expert. Correctement, elle n'a pas dit que c'est un Cohen expert, on parle d'un Cohen expert. Non, parce qu'il faut un expert pour lui. Pour lui, il dit il faut que quelqu'un connaisse de quoi il parle, pour les bouches. Mais pour le Tiferet Yaakov, non, à cause de sa couchia. À cause de sa couchia qui n'a pas écrit qu'il faut un Cohen expert. Donc ça n'a pas besoin d'expertise. Donc pourquoi tout d'un coup on a besoin que le goy soit un expert? C'est parce que c'est une question de Nehemanout. Ça c'est Rachid. Tosfot lui dit Davka qui ne veut pas Maslat. Il veut Davka qui sache et qui soit fait là. Pourquoi? Parce qu'au contraire, s'il est Maslat, il ne va pas bien sentir qu'on compte sur son Nehemanout. Et donc il ne va pas se concentrer. Alors que si on dit monsieur, nous venons officiellement
vous demandez votre rapport sur le goût pour nous permettre de nous interdire. Voilà, le mec il a peur. Il dit, et là on vient me demander, donc il va. Donc pour ça c'est le contraire de Rashi. Il dit qu'il ne faut pas qu'il soit maslat. Il faut qu'il soit dafka kfela. Bon. Le Rashba, il dit que maslat. Non, excusez-moi, le Rashba il dit un des deux. Ou maslat, on n'a pas besoin des deux. C'est pas marqué ça. On ne sait pas, tout ça c'est les Rishonim. Oui, mais Kfela, ils ne sont pas impressionnés par ce mot. À part leur Tosfot, ils disent non, c'est mal mitla de Shriach. C'est parce qu'on parlait comme ça. Et le point de Cohen, ils apprennent ça de Cohen. Sakouchia, il dit, pour du fait qu'on n'a pas dit Cohen Mumpré, Mashmak, c'est juste comme ça, Stam. Ça, c'est une Gemara. C'est une Gemara dans Morakama, une Mishnah qui dit qu'on prend un goy, Missar Futumo, pour Edut Isha. On va voir. Bon. Et on a le Rambam qui lui pense qu'il ne faut rien du tout. Tu crois un goy Stam. Donc il y a 4 avis là. Hein. 4 avis. Un qu'il faut Maslat et Kfela. Un qu'il faut que Kfela. Tosfot. Un qu'il faut ou l'un ou l'autre. Et l'un qu'il ne faut rien du tout, c'est le Rambam. Et comment le rabbin il est fait avec le din de Ishaq Goda? Non, là-bas, on va voir. C'est que pour là-bas, il va dire. Que pour là-bas. On va voir pourquoi. Alors, lisez le Mechaber. Allez-y. Le Mechaber, il n'est pas chez nous, il est dans un robot. Donc, il prend debout. Page 6, איסור, שיתערב בהיתר, מין ושאינו מינו. כגון חלב שיתערב בבשר. יטעמנו נוכרי, אם אומר שאין בו טעם חלב, או שאומר שיש בו טעם, אלא שהוא פגום, מותר. והוא שלא יהיה סופו להשביח. וצריך שלא ידע שסומכים עליו, מסך הכתוב. ואם אין שם עובד כוכבים לתוארו, ושאר אינן בשישים. וכן, אם הוא מין במינו, כמעט דלקה למקם הטעמה, ושארים בשישים. Ok, ça c'est autre chose. Vous voyez que le Mechaber, il est exact comme le Rambam, que les Khatrila, ils font un goy. Que Bidievet, on fait Shishim. Bon, aujourd'hui, le prix Megadim, le Kafaré, ils disent tout, même les postes qui Sfaradim, ils disent aujourd'hui, on n'a plus, même les Sfaradim, on a l'habitude de demander au goy. On fait tous Shishim. Mais, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'après le Mechaber, qu'est-ce qu'il a été passé comme qui? Allons-y. D'après vous, il a été passé comme qui? Je n'ai pas compris. Il dit Maslat. Qui est-ce monsieur? Pardon? Mechaber, Oui. le Shulchan. D'accord. Que Maslat. Il dit Maslat. C'est comme qui? C'est pas comme Rashi. C'est pas comme Tosfot. C'est pas comme Rashba. C'est pas comme Rambam. C'est comme personne. Tout le monde pose la question. Oui, l'un ou l'autre. Il n'a pas dit l'un ou l'autre. Il n'est pas en opposition. Il ne demande pas où que fait, il n'a pas dit où que fait là. Kushia. Alors, le Gras, il dit qu'en vérité, comme le Rambam n'a besoin de rien, il a pris une chroum, c'est un peu, il a fait une shakshuka un peu. Comme, il a dit, c'est jamais bien, c'est comme le Gras. Le Gras, c'est l'aigle, l'immense de la terre, on peut pas se... Mais quand tu dis ça, ça a l'air un peu bancal. Il dit que le Mechaber, comme il a le Rambam comme sécurité, qui a besoin de rien, il n'a pas voulu être mahmir, il a dit, je vais te prendre une petite roumra de Maslat. Parce que plus ou moins tout le monde veut Maslat. Sauf de chaque chouka. Bon. Il a dit, c'est un psak mifnatzmo, quoi. C'est comme un psak mifnatzmo. Ouais. Bon. Non, ça a l'air bizarre. Normalement, le Mechaber, il est passé comme ça, comme ça, comme ça. Là, il dit qu'il a fait une sorte de shakshuka. Non, parfois il prend une voie inside. Comme ça, bon, très bien. Donc voilà, vous dites que c'est bien pour le... Très bien. Lisons maintenant le Rama. Lisez le Rama. ואין נוהגים עכשיו לשמור על עובד גידולים, ומשערינן הכל, Beshishim. Le Rama, il dit... Ah, on n'a pas besoin du gars. Non, ça c'est le Rama. Non, mais Kafarim, il explique le problème pour les soins. Les Ashkenazim, alors, tout le monde pose la question, ma putain, les Ashkenazim, pourquoi ils ne croient plus les Goïs de la Pourquoi les Goïs sont devenus pires qu'avant? Le matzrich. Regardez le gras, regardez ce que dit le gras. Non, pas le gros, regardez le gars de Rabbi Akiva, l'autre page, tournez la page. וחלק שם, גם רבי עקיבא הגיע. לא ידעתי טעם נכון בזה. ואולי רק יש לומר, דענן חיישינן לחומרת כל השיטות. Stop. On ne pourra jamais croire un goy. Oh, non, le Rama, écoutez. Ça existe, non, attendez. Le Rama, d'abord tout le monde pose la question, Rama, papitom. Vous annulez un djinn de la Gemara, comme ça, on a un masla. Bon, prenez une chita, ou le Rambam, ou le Rashba, ou le Tosfot, ou le Rif, ou le Rashi, mais qu'est-ce qu'il y a de dire, ça n'existe plus. On n'a jamais vu ça. Tout le monde peut accoucher contre le Rama. Tout d'un coup, le Rama qui il a trouvé une idée. Il a dit non, parce que le Rama qui est d'accord à quoi des gens, ils sont rééteints,
il est Choshesh tout et Shitot. Il faut savoir que de façon générale, dans l'histoire véritable, le Mechabel n'a pas peur de poser comme une vue contre 4 heures Rishon. Elle l'ont bien baisé. 4 heures Mechatila, alors qu'il y en a qui disent c'était Taref de Raïta, ils s'en fichent. Le Rama jamais. Le Rama, la plupart du temps, il est Choshesh tout et Shitot. Mais si on prend et. Comme on prend et, ça existe. Non, il dit comme et, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il dit pour le Tosfot, il doit être Dafka. Ah, il y a une contradiction. Il y a une contradiction interne. Pour le Tosfot, il doit être quoi? Que Kfela est averti. Il ne doit pas être Maslat. Alors que pour le Rajba, il doit être. Non, pour le Rajba, il n'y aura pas de problème. Pour le Rashi, il faut qu'il soit les deux. Tu peux pas. Pour aller les Fikolashitot, Donc on arrête de travailler avec les goyim. Bidjouk. Bidjouk. Donc on balance l'avion. Pas de travailler. Non, on se prend 60. Et si on ne sait pas qu'on a 60. Et on balance l'avion s'il n'y a pas 60. Ouais. Et si on ne sait pas. Si on ne sait pas 60, si ça fait le temps. Quelqu'un qui a pas 60, il peut faire goûter un goy et alpiser les attires. Bien sûr. Pour les faire sans Ah, problème. ça, je n'avais pas compris. Parce que moi, je croyais que c'était quand il y avait 60 et qu'il y avait le coup que c'était possible. Les deux. Quand tu as 60, on est marqué, on est mécanisé avec les goyim. Ça ne suffit pas d'avoir 60 si tu as un goy à côté de toi, pour un Sfaradi. Même, il faut demander. Mais si tu n'as pas 60 et un goy à côté de toi, tu peux sauver ta viande si le goy te dit qu'il s'en Et donc, d'après le Rama, si j'ai 60, même s'il y a un goût, c'est pas. Mais il n'y a pas de goût dans le 60. Il y a une chazaka qui n'a pas de goût. Et s'il y a un goût, il dit que tu t'imagines qu'il y a un goût, il n'y en a pas. Sauf si c'est des choses qui sont. Mais non, sur le Rambam, il pas imaginer. Ah, bien sûr, pour le Rama, je pense, pour le Rama. Attendez, juste finissons. Attendez, il nous reste 5 minutes, il nous reste beaucoup de choses à dire en 5 minutes. Essayons de nous concentrer. Je vous dis, vous avez plus que 5 minutes. On a 7 minutes 7, 8, 9. D'accord. Allez-y. Donc, on prend le temps. Donc, on dit la chose suivante. 7 minutes, on va finir très très bien. Si on a 7-8 minutes, il n'y a pas de problème. On dit donc que le Rama pense quoi? Il pense qu'on ne peut pas être, après le Rabbi Akiva Eiger, qu'on ne peut pas être sommaire. On ne peut rien faire, c'est contradictoire. Si je prends que Maslat, je n'ai pas le Tosfot. Tosfot, il faut que Kfela. Si je prends que Kfela, je n'ai pas Rashi qui veut les deux. Non, si je prends que le Mastat, c'est pas l'histoire que tu fais là. C'est l'histoire que Tosfot, il dit faut oui. Et attends, je manque Tosfot. Je sais pas, si je prends Tosfot que Kfela, je manque Rashi qu'il faut Kfela et Maslat. Si je prends les deux, je prends comme Rashi, il est en même temps Maslat et Kfela, j'ai plus Tosfot. Puisque Tosfot dit qu'il ne faut pas qu'il soit Maslat. Donc je suis coincé. Très bien. Très belle réponse du Rabbi Akiva Eiger. Vient le matin, il pose une couchia. Le matin, il pose une couchia. Il dit attention, prenons 2 goy et puis c'est tout. Prends un goy comme Rashi, Maslat et Kfela. Comment on va faire? On va prendre un goy qui est Maslat et Kfela et prendre qu'un Kfela. Pas toutes les chitotes. Bon, c'est pas une grosse couchia, parce qu'on va répondre que le Rama, on va pas être patriarche, les Anachim, de prendre 2, etc. Donc, bon. Il y en a un qui répond oui ou l'autre non. De toute façon, il n'y a pas une majorité. Ouais, non, mais s'il y a 2 qui disent oui, c'est bon, ça tu sens rien, c'est bon. Sinon, on prend 3. Non, on ne peut pas. Il y en a qui disent on va pas prendre 2 goys parce qu'on va croire que les goys ils sont cachés pour les doutes. Donc on va pas commencer à prendre 2. Bon, très bien. Maintenant, il y a une grosse couchia du Shach et du Taz, tout le monde pose. Comment Bichlal on peut croire un goy? Il y a écrit dans la Gemara que la Nehemanu du goy, elle est que dans les doutisha. Que dans les doutisha. Ikilu et Guna. Mitam et Guna et Ikilu. Pour tout ce qui est d'Oraïta. Il y en a qui dit même des Rabbanan, tu ne crois pas un goy. Donc moi, putain, qu'on croit putain un goy. C'est une Gemara, mais faut acheter qu'on ne croit pas les goy. On ne croit les goy que pour l'Isha. Pour un homme à la guerre, pour permettre une femme à son mari. Il y a 2 réponses plus ou moins à ça. Une première réponse, c'est-à-dire, tout ce qu'on a dit qu'on ne croit pas un goy, c'est. Il y a 3 réponses. Une réponse. Oui, tout à fait. Donc c'est une science dans la Gemara. La réponse que donnent les Acharonim, c'est quand est-ce qu'on a dit qu'on ne croit pas un goy? C'est que quand Davar lo a-t-il guilouillé. Mais une chose qui va être vérifiée dans 2 minutes, le goy il a pas reçu un coup sur la tête. Il te dit je ne sens pas de viande, je ne sens pas de lait. Ah merci, tu le manges. Il sait qu'il prend un risque, donc là on le croit. Davar de Avid les guilouillés, on croit un goy. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara qu'on ne croit pas? C'est comme dans les Doutisha où il y a très peu de chances que le mari revienne un jour. Le retour de Martin Guerre, c'est quand même très rare qu'il revienne. S'il a disparu depuis 2 ans, finito. Donc, là, il peut mentir. On a dit que là, que pour être une femme, dans ce genre de cas où c'est pas sûr qu'on va pouvoir vérifier de façon certaine, on croit un goy. Mais que les Doutisha. Première réponse qui est intéressante. Deuxième réponse, ils disent, c'est le Taz. Ça, c'est le char que je vous ai dit. Le Taz, il dit, non, il y a une différence. Que la Gemara là-bas, elle parle d'une édoute. Pour permettre une femme, il faut une édoute.
une édoute, bien sûr qu'un goy n'est pas cru, sauf dans ce cas-là. Ici, c'est pas une édoute, c'est comme demander quelle heure est-il. C'est Gilou Yamitziut. C'est simplement. Édoute, ça fait changer un digne. C'est un digne. Ça fait une femme était permise, elle est interdite. Non, là, pas vraiment, c'est pas vraiment Razak Avisso. Elle ne devient pas cachère. Elle était cachère. Elle était cachée, exactement. Tu changes pas de statut. Tu changes pas de statut de la viande. Non, elle était sans fait. Elle était cachère. On ne savait pas. Il a mégalé la mitziout. Là-bas, il change un statut. On passe une échétiche à une pnouya. Comment? Non. Il y a une différence. Tout est une mitziout. Mais il y a une mitziout qui, la édoute, change le statut de quelqu'un. C'est pas du tout pareil que tu m'égalais une mitziout que tu ne sais pas. Troisième, il y a une différence entre sofek et vitrasé qui soit. Il dit là-bas, ça ressemble un peu au deuxième, quand le truc est vadaï assour et qu'il faut le rendre docteur, on ne croit pas à un goy. Comme la femme était vadaï, interdite au monde entier, était vadaï chétiche, maintenant elle devient permise, ça on ne croit pas à un goy. Sauf là-bas, exceptionnellement, on croit à un goy à cause du Yigouda. Mais dans notre cas où c'était un sofek, un goy, un sofek et des coups. Trois réponses plus courtes. Maintenant, vous allez voir un grand problème, c'est que chez nous, il y a une contradiction énorme. C'est que chez nous, vous savez quoi? On va faire ça en 5 minutes. C'est dommage de bâcler ça. On prendra 10 minutes la semaine prochaine pour expliquer qu'il y a une contradiction dans... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La question qui nous reste posée. Que se passe-t-il si le goy vous a dit « j'ai lavé la viande avant de la cuire » La logique voudrait que quoi maintenant? J'ai lavé pour la Svetseka, non? Non, pas sûr. Pourquoi Svetseka? Ah, vous voulez faire la Svetseka? Peut-être que non, et peut-être non, il y a le Ramban. Bon, pas mal. Mais sans rentrer dans le Svetseka, qu'est-ce qu'on devrait, d'après ce qu'on vient d'étudier, qu'est-ce que vous auriez dit? On a fait, nous, le salage, on a fait le rinçage, on a fait le salage, et après, je suis sorti, et le goy, lui étant fait pas, j'allume le feu pour qu'il n'y ait pas bichou de goy, disons, ça aussi c'est un problème, on sait que le Mechaber, il n'est pas, parce que d'après les Sfaradi, même celui qui met dans le truc, ça. Bon, on parle peut-être qu'il a mis, je l'ai sorti juste avant, et qu'il l'ai recuit après. Mais dans tous les cas, on ne parle pas de bichou de goy. Je rentre chez moi, le goy, je vois ma viande que j'avais salée dans le pot-au-feu. Il n'y a pas 60. Il a mis seul, voilà. Il te dit, t'en fais pas, je l'ai rincé. Est-ce que tu le crois ou pas? D'après ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on devrait dire? Que d'après le Mechaber, s'il est maslat, Ça change le statut de la viande. C'est pas régulier? Parce que Non, si là, il y a plus de ça. mais non, suivant un avis, elle est permise la viande, ça change pas. Non, mais si on dit. Oui, bon, voyons. Mais en tous les cas, si on croit, d'après le Raman, on ne devrait pas le croire, et d'après le Mechaber, on devrait le croire. Oui. On va voir que c'est exactement le contraire. Ça, c'est la contradiction. Tout d'un coup, ici, le Mechaber devient pointilleux. Il dit on ne peut pas croire ce goy, c'est des trucs, c'est un sourd. On croit un goy que dans Davar, et tout d'un coup. Là, le Raman, il dit s'il est mastat, on croit. On vient de dire là qu'on ne croit pas les goy. Contradiction frontale entre Mechaber de chez nous et le Mechaber qu'on a étudié dans Tzadiktet, et confrontation frontale entre le Rama ici et le Rama là. La semaine prochaine, on est sans prendre 10 minutes, c'est pas grave, parce que l'autre, je vous dis, celui-là est un peu plus long, un peu plus dur. La semaine prochaine, c'est plus facile, donc on pourra prendre 10 minutes. On reviendra très très rapidement sur la Neyman Goy. On étudiera le Mechaber et le Rama dedans avec la contradiction, et on résoudra, si Dieu veut, la contradiction. Vous pouvez réécouter les cours sur koktora.com. C'est le même? C'est le même. Mais dis ça que moi c'est Shabbat. Ça, le problème.